Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, accompagner le Sagittaire pour ces deux dernières semaines du mois de mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire pour cette deuxième quinzaine du mois de mars 2021? Alors je souris parce que je ne me souvenais plus que l'énergie qui allait entourer le Sagittaire tout au long de ce mois de mars, c'était la nouveauté, c'était la natalité, c'était la renaissance, c'était la naissance de Kat. Et je viens d'apprendre que ma fille attend un bébé et ma fille est Sagittaire. Donc oui, effectivement, c'est assez marrant. Donc ça lui correspond bien qu'elle soit plus Serpentard que Sagittaire de 4, 6, 8. Si vous ne connaissez pas le Serpentard, c'est un 13e signe astrologique qui existe, que je faisais un temps. J'avoue qu'aujourd'hui, ben voilà, la vie me pressant. J'ai moins de temps pour pouvoir m'attacher à tout ça. Mais à l'époque, je faisais aussi des tirages pour le Serpentard. Je crois que j'avais fait 2-3 mois, octobre, novembre et décembre 2019, parce que j'ai commencé en 2019 quand j'ai ouvert cette chaîne. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de gens qui sont entre deux signes. Le signe Scorpion, Sagittaire, ils ne sont pas tout à fait Scorpion, pas tout à fait Sagittaire. D'accord? Et ce Serpentard, il était vraiment... c'est pour vraiment les gens qui ne se reconnaissent dans aucun signe aujourd'hui, ou qui se reconnaissent très très peu. C'est un signe vraiment à part, puisque c'est un signe, le Serpentard, on va dire, qui représente en fait les transformations, la transformation. Donc voilà, bah allez vous renseigner si vous voulez vous renseigner. Peut-être qu'un jour je referai ces signes astro. En attendant, l'énergie générale qui va entourer, excusez-moi, le Sagittaire, qui arrive avec un petit peu de soleil, je ne sais pas si vous voyez, mais un petit rayon de soleil qui se met sur la nouveauté, qui se met sur la naissance, c'est très joli. Voilà, je mets le Sagittaire, c'est très beau. Donc c'est cette énergie qui va vous entourer, donc les renouveaux, les renaissances, donc les grossesses, les nouveaux projets, les nouvelles façons de voir et d'avancer dans la vie, d'accord? En plus de ça, l'énergie qui va continuer pour ces 15 prochains jours, on parle de retard. Donc peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place, mais ça ne se met pas aussi vite en place que vous le souhaiteriez. Alors piano, allez-y tranquillement, réconciliez-vous avec ce temps, parce que généralement s'il y a du retard, c'est que les choses ne sont pas tout à fait prêtes, d'accord? Même s'il y a du retard dans cette situation, il y a quand même des possibilités, puisqu'avec cette clé, on va vous donner quand même la possibilité d'ouvrir des portes, d'accord? Elles s'ouvriront. Vous êtes un signe de feu, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'aller vite, et bien là non, on va vous donner des portes, vous avez la clé, vous allez pouvoir les ouvrir, d'accord? Mais plus tranquillement, effectivement. Les portes qui vont s'ouvrir à vous, ça va être avec plus d'abondance. Peut-être on va vous aider à trouver un peu plus d'abondance financière dans vos vies. Ce qui est important pour vous, c'est la sécurité. Le besoin matériel, c'est de sécuriser, d'être sécurisé, de sécuriser sa famille. Extrêmement important pour le Sagittaire. Je connais certains Sagittaires qui ont passé leur vie entière à essayer de ne pas comprendre, qui ont essayé de comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à se sécuriser. Ils n'arrivaient pas à avoir un travail engagé, ils n'arrivaient pas à fonder une famille, à se marier, avoir une sécurité financière. Ça a été très compliqué pour eux, d'accord? Quand ils ont compris ce qu'il y avait à débloquer dans leur vie, l'abondance est arrivée. Aujourd'hui, on va vous donner aux Sagittaires la possibilité. Il y a un courrier qui arrive vers vous, il y a un courrier qui parle d'argent, il y a un courrier qui vous donne une opportunité de gagner plus d'argent. Il y a une opportunité, il y a un courrier qui arrive où on vous fait un remboursement. Quoi qu'il en soit, il y a un courrier qui arrive qui parle d'argent. Et on vous dit c'est cadeau. Donc à mon avis, c'est pas une grosse facture. C'est plutôt dans l'autre sens. Peut-être que vous avez payé trop de DF, et puis d'électricité qu'on va vous rembourser. Peut-être que, vous voyez, si vous avez fait un appel de charge, peut-être que vous avez payé plus de charges qu'il n'en fallait, et il y a un remboursement. Il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau financier dans votre vie. Et c'est cadeau, les Sagittaires.
Donc, appréciez ce qui va arriver à vous. Ça arrive vite, hein, parce qu'avec le trafic, on me dit que c'est déjà en mouvement. Même si les choses sont lentes ou prennent un peu de retard, ça arrive. Ok? Peut-être que ça aurait dû arriver début mars et que ça arrive mi-mars. Peut-être que ça doit arriver mi-mars et du coup, ça a un peu décalé d'une semaine ou deux et ça arrivera plutôt début avril. Peu importe, puisque ça arrive. Donc, ayez la foi au fait que ça arrive et ça va arriver. D'accord? Et bien sûr, vous allez à la rencontre d'un patron, vous allez à la rencontre d'un chef, vous allez à la rencontre d'une personne qui a beaucoup de charisme, ou alors c'est vous qui prenez rendez-vous avec des gens et c'est vous, cette personne qui avait du charisme. Quoi qu'il en soit, il y a des rendez-vous qui arrivent à vous ou vous prenez des rendez-vous, d'accord? Avec des personnes importantes, avec des personnes qui ont du charisme, ou si c'est vous-même, peut-être que vous prenez des rendez-vous pour trouver une solution financière. Peut-être que vous prenez rendez-vous pour un nouveau logement. Peut-être que vous prenez rendez-vous pour pouvoir avancer sur un projet. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée d'avancer qui est là pour ces 15 prochains jours du mois de mars. Il n'y a pas de stagnation. Il y a un peu de retard, mais il n'y a pas de stagnation. Vous arrivez à débloquer des situations, qu'elles soient financières, immobilières, peut-être un peu professionnelles. C'est possible aussi. En tout cas, quand on vous parle du cadeau, c'est quand même quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, hein. Donc, voyez les situations pour lesquelles vous voulez un changement, parce que ça arrive d'ici peu. Quelles sont les situations qui vont entourer? Accompagnez le Sagittaire pour cette quinzaine, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars 2021. Hop là, ouf. Quelles sont les situations? Bah oui, bah bien sûr. Vous avez vu comme elle vole? Je pense qu'avec ce soleil qui s'est installé là en haut, peut-être que ça floute un peu la caméra. Vous me direz, enfin je verrai après, hein, une fois que je revisionnerai. Je ne pourrai pas vous refaire le tirage par contre. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui prennent du temps. Encore une fois, le retard et le temps, il y a des choses qui prennent du temps, d'accord? Mais ça avance, mais ça bouge, d'accord? Afin de pouvoir prendre en indépendance. Ah ouais. Non mais je crois que c'était comme ça. À mon avis, c'est ça. Parce qu'il me semble que j'ai vu celle-ci qui tombait. Ou alors, je sais pas. J'ai envie de la mettre comme ça. Il y a un nouveau chemin à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes sur ce rond-point. Vous êtes en train de choisir quel chemin vous allez prendre. Oui, ça a été long. Ou oui, c'est encore un peu long. Peut-être que pour prendre le chemin, vous avancez à dos d'escargot. Eh bien, pas grave. Laissez-vous porter à dos d'escargot vers ce chemin. Ce chemin, il vous amène vers quelque chose de plus indépendant. Quelque chose qui va vous permettre de ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc ça, ce sont des énergies qui sont extrêmement fortes. Parce qu'elles permettent quand même de pouvoir aller là où vous voulez à votre guise. Hein. Je vais essayer d'avoir un complément sur quoi? Quel genre de chemin? Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est financier? Est-ce que rien du tout? Ils ne veulent pas me donner. Alors, merci. On me dit que c'est peut-être un chemin pour lequel vous vous êtes battu. Ce sur lequel vous vous êtes battu ces derniers temps. Peut-être pour réussir un couple, peut-être pour réussir à trouver un nouveau travail, peut-être pour trouver une indépendance et déménager. Quoi qu'il en soit, vous avez les informations nécessaires sur la bataille que vous avez menée. Hein. Et puis avec ça, on peut dire, ça peut être aussi l'obtention de diplômes. D'accord? Peut-être que vous allez avoir votre examen. Peut-être que vous allez faire des papiers pour déménager. Peut-être que vous allez faire des papiers pour vous marier. Peut-être que vous allez faire des papiers et signer les papiers pour un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, ça parle d'indépendance. Ça parle de partir faire sa vie. Ouais. Pour certains, vous voyez, il y a de l'argent, des petites économies. La paix dans la maison. Ouais, possible, possible, possible. Allez, on va regarder quelles sont les énergies. Quelles sont les énergies sentimentales qui vont entourer, accompagner le Sagittaire pour cette deuxième quinzaine du mois de mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire? Oh, elle a volé celle-là. Pour ce mois de mars, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars 2021. Amoureuses qui vont entourer, accompagner le Sagittaire
pour cette deuxième quinzaine. Hop là. Alors, attendez, parce que là, il y a trop. Là, oui. Je ramasse une qui est tombée. On nous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager et d'une âme sœur. Il est possible que depuis qu'il y ait quelque temps en arrière, vous ayez rencontré une personne qui n'est pas forcément restée longtemps dans vos vies. Une personne qui a été de passage, qui a réveillé des choses en vous. Ou cette personne a réveillé des choses en vous afin que vous puissiez accueillir l'âme sœur qui arrive. Ou on me dit que cette personne, c'était une âme sœur. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il y a des contacts avec cette personne qui vont arriver. Ok, ça va vous permettre d'avoir un bon raisonnement sur les choses et sur les situations. D'accord. Même s'il y a eu une séparation entre elle et vous, il y a quand même quelque chose qui s'apaise. Donc, ce qui s'apaise, c'est ou un nouveau contact avec cette personne, ou alors la compréhension de ce qui s'est passé dans cette situation. Si vous arrivez à comprendre pourquoi il y a eu cette situation, pourquoi elle a avancé de cette façon-là, ok, ça amène une âme sœur dans votre vie. On parle d'une tierce personne, donc c'est où vous connaissez quelqu'un qui est en couple ou vous-même vous êtes en couple et vous êtes dans une double relation. Ou alors vous êtes en couple et il y a une troisième personne qui vient interférer. C'est pas forcément une relation. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être une mère. Une troisième personne, une tierce personne, c'est pas forcément une personne qui fait partie du couple, mais c'est une personne qui peut interférer dans le couple. On parle que malgré qu'il y ait une troisième personne qui interfère dans le couple, si vous êtes en couple, il y a quand même une élévation qui se fait. Il y a quelque chose qui fait que il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur et un engagement. Donc il y a une histoire d'engagement avec une âme sœur. Une âme sœur avec laquelle vous vous êtes séparés, ou alors vous êtes séparés d'une personne avec la compréhension que vous en avez. Vous accueillez une âme sœur dans votre vie. Une âme sœur qui est peut-être pas disponible, ou si elle est disponible, elle est quand même peut-être très attachée à ses parents, frères ou sœurs ou amis, ou vous-même, d'accord? Et même si ces personnes vont interférer un petit peu dans le couple, avec cette sagesse et puis ce rééquilibrage, et voyez, réouvrir ses chakras et s'écouter de nouveau, vous allez arriver à savoir ce qui est bon ou pas pour vous, et pouvoir vous engager avec cette personne. Donc il y a une histoire d'engagement quand même ce mois-ci, hein. Pour vous les Sagittaires, hein. Il y a une transformation, ok, il y a un déménagement, les choses bougent, même si vous ou l'autre personne a porté un masque, même si ça a été difficile, même s'il y a eu des épreuves, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, hein, pour vous les Sagittaires. Allez, quel est le conseil que l'on peut donner aux Sagittaires pour cette deuxième quinzaine du mois de mars? Merci de me donner les conseils pour les Sagittaires. Hop là. Bon. Il y en a tellement qui sont tombés que on va retirer. Bah décidément aujourd'hui, hein, bon voilà, après j'avoue que j'arrive au bout du 12e signe et je suis peut-être moins en forme, j'avoue. Voilà. Hop. Donc on parle, amuse-toi, de t'amuser et on te fait un clin d'œil. Donc, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Clin d'œil. C'est un clin d'œil de ton guide personnel. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.